Bonjour et bienvenue dans notre épisode spécial de mythes et légendes sur Esprit Français. Je suis Ying. Merci de continuer à soutenir notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos vidéos. Après une année 2022 difficile, il semble que l'année 2023 s'annonce une année inhabituelle. Le 24 janvier, des scientifiques américains ont réglé l'horloge de l'Apocalypse sur 90 secondes avant minuit, un timing qui correspond à celui qui nous reste avant la fin du monde. L'horloge de l'Apocalypse a été créée par le magazine Bulletin of the Atomic Scientist en 1947. Dans cette horloge, minuit correspond à la fin du monde. Plus l'écu est proche de minuit, plus le risque de la destruction de notre monde est élevé. En janvier de chaque année, le comité scientifique qui a donné naissance à cette horloge ajuste la position de l'écu en fonction du risque de guerre nucléaire, de changement climatique, de maladies ainsi que d'autres facteurs. Ce 24 janvier 2023, le comité scientifique a annoncé que l'humanité s'est trouvée à 90 secondes avant la fin du monde, ce qui correspond selon eux à une période de danger sans précédent, puisque l'horloge n'a jamais été si proche de minuit depuis sa création en 1947. S'agit-il seulement d'un discours alarmiste de la part des scientifiques? Sur une tablette d'argile assyrienne de 5000 ans, figure une inscription qui dit « Notre planète s'est récemment dégradée de façon considérable. La corruption est monnaie courante. Les enfants n'obéissent plus à leurs parents. Et tout le monde veut écrire des livres. La fin du monde approche clairement. » La description sur cette tablette d'argile ne ressemble-t-elle pas à notre monde d'aujourd'hui? Selon l'Apocalypse de la Bible, il pourra y avoir une série de catastrophes dans le monde après le décèlement de 7 sceaux, telles qu'une pandémie, des tremblements de terre, des guerres, des intempéries, la sécheresse et la famine, etc. Elles se sont toutes réalisées une après l'autre. De nombreux prophètes ont fait des prédictions selon lesquelles le monde arriverait à sa fin en 2023. Et de nombreux universitaires ont publié des livres exprimant leur point de vue sur la fin du monde. En fait, les prophéties d'Apocalypse circulent un peu partout. Et polycrise est devenu un mot à la mode. Notre monde est à la veille d'un changement. Le stratège géopolitique américain Peter Zeihan, dans son nouveau livre The End of the World is Just the Beginning, souligne que de nombreux pays, de l'Allemagne à la Chine, sont confrontés à une crise insurmontable de diminution de la population. Mais malgré le déclin général de la population mondiale, une pénurie alimentaire globale affame des milliards de personnes et entraînera de nombreux troubles sociaux et la chute de nombreux chefs d'État. Le prophète britannique grec Hamilton Parker a également parlé des problèmes sociaux causés par les pénuries alimentaires. Selon lui, dans le contexte d'une pénurie alimentaire généralisée, il ne faudra pas longtemps pour qu'une révolution éclate. À vrai dire, le printemps arabe a eu lieu juste après une pénurie alimentaire. Parker dit avoir vu dans ses visions que le Parti communiste chinois s'effondrerait. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques prédictions concernant 2023. Baba Vanga,
connue comme la voyante bulgare, avait prédit avec précision de nombreux événements mondiaux. Elle a également prédit 5 catastrophes majeures pour l'humanité en 2023. La première serait une tempête solaire dévastatrice. La deuxième, l'utilisation d'armes biochimiques par une grande puissance sur les êtres humains, ce qui détruira d'innombrables vies. La troisième est une nouvelle technologie génétique permettant aux parents de décider de l'apparence de leur enfant, ainsi que sa couleur de peau avant sa naissance. La quatrième est le changement de l'orbite terrestre, qui entraînera de graves conséquences. Nous savons que la Terre tourne autour du Soleil. Si elle est trop proche du Soleil, cela peut entraîner une augmentation de température. Au contraire, si elle est trop éloignée, la Terre entra dans une ère glaciaire. Et enfin, la cinquième catastrophe est une potentielle explosion de centrales nucléaires. Le voyant britannique Parker a prédit avec succès l'élection de Trump, les manifestations massives à Hong Kong contre le projet de loi d'extradition vers la Chine, la démission de la première ministre Theresa May et la succession de Johnson, le Brexit, le déclenchement d'une catastrophe naturelle majeure en Australie, la pandémie en 2020, le décès de la reine d'Angleterre, ainsi que le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parfois, Parker combine ce qu'il voit dans son œil céleste avec l'actualité et la politique, dans l'objectif de faire des prédictions précises. En général, ce que les gens voient avec le troisième œil n'est pas très clair, ou alors la portée de la vision est limitée. Seuls les véritables grands éveillés peuvent voir la vérité. Les prophéties de Parker s'écartent donc parfois de la réalité, mais une grande partie d'entre elles sont plutôt exactes, et parfois même très précises. Par exemple, à la fin de 2022, Parker a prédit que quelqu'un jetterait des œufs sur le roi Charles. Résultat, un jeune homme candidat du Parti vert en 2019 a jeté 4 œufs sur Charles en public, mais aucun ne l'a touché. Selon un reportage de Daily Star, Parker craint qu'il y aura un conflit accidentel à Taïwan avec des conséquences graves mondiales en 2023. L'accident en question est que soit des sous-marins se heurtent, soit des avions se coupent l'un dans l'autre, et cela deviendra incontrôlable. Il a déclaré que cette étincelle déclenchait un conflit beaucoup plus important impliquant la Chine et la Russie, et que cette affaire deviendrait la chose la plus sérieuse des 2 années suivantes. Il a prédit aussi que les États-Unis ont pris le parti de Taïwan, ce qui signifie que tout conflit entre les pays asiatiques pourrait dégénérer à des niveaux dramatiques. Parker estime que l'ampleur du conflit pourrait être très grande et faire paraître l'horrible guerre en Ukraine petite. La guerre en Ukraine aura peu d'importance par rapport à cela. Le milliardaire Ray Dalio, fondateur du Bridgewater Associates, affirme dans son nouveau livre intitulé The Changing World Order que le déclin des grandes puissances se caractérise par l'accumulation excessive de dettes, la perte de compétitivité, l'inégalité et l'aggravation des conflits internes, etc. La Chine actuelle est le reflet de toutes ces situations. Le déclin du pouvoir autoritaire s'accompagne souvent aussi de conflits extérieurs. Par conséquent, il est possible que le Parti communiste chinois lance prochainement la guerre contre Taïwan, quels que soient les coûts.
Cependant, Parker a déclaré que l'histoire se finirait bien. Selon lui, la Chine se transformera en une nouvelle nation composée de nombreux petits États. Cela pourrait peut-être réaliser un vieil adage du roman chinois « Les Trois Royaumes », selon lequel ceux qui ont été longtemps divisés seront unis. Ceux qui ont été longtemps unis seront divisés. Parker a également déclaré qu'il y avait le fort sentiment qu'une autre révolution aura lieu à Hong Kong et que le Parti communiste chinois tomberait bientôt. Beaucoup de choses vont se passer, non seulement en Chine, mais aussi dans le monde entier. L'argent corrompu venant de Chine a chamboulé notre planète. Au Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne, en Italie, en France, de nombreux politiciens tomberont les uns après les autres. Et il y aura un coup d'État en Russie. Selon Parker, quelques années après ces renversements, suite à plusieurs luttes internes et coups d'État surprenants, la Chine deviendra une nouvelle Chine et se divisera en de nombreux petits pays, tout comme l'Europe. Il y aura une ère de paix en Chine. Le Tibet sera libre et Hong Kong sera séparé de la Chine et libre également. Parker dit qu'avant que tout cela n'arrive, une chose mystérieuse devrait se produire. Il n'est pas sûr de ce que c'est, mais il s'agira de quelque chose de très ancien, comme la sainte lance du destin. Quand cette chose ancienne reviendra à Pékin, la Chine sera en paix pour toujours. Parker a vu que lorsque cette chose très ancienne reviendrait à Pékin, de grandes cérémonies seraient organisées. Ces visions lui ont donné l'impression que cet événement sera très très heureux. Bien qu'il ne puisse pas voir clairement à quoi correspond cette chose antique, Parker a le sentiment qu'il ne s'agit pas seulement d'une chose matérielle. Pour lui, cette chose mystérieuse est liée à la conscience humaine et il s'agit de quelque chose de très inspirant. Parker a également mentionné que même si des changements majeurs surviendront en Chine, l'économie chinoise ne s'effondrera pas complètement. L'instabilité que nous connaissons actuellement est pour entrer dans des temps meilleurs. L'humanité est en train de passer une ère de ténèbres à une ère de lumière. Nous vivons le dernier souffle de la plus mauvaise de toutes les ères de notre histoire. Le 20 janvier 2023, le fondateur du Falun Gong, Maître Li Hongzhi, a autorisé la publication de l'article « Pourquoi l'humanité existe-t-elle » dans NTT-TV. Dans le premier paragraphe de son article, Maître Li a dit « Comme c'est le nouvel an, l'usage est de souhaiter ses bons vœux, des mots que l'on aime entendre. Mais je vois le danger qui se rapproche pas à pas de l'humanité. C'est pourquoi les divinités et les Bouddhas m'ont demandé de prononcer quelques mots qu'ils souhaitent adresser à tous les êtres du monde entier. Chaque phrase fait partie des secrets célestes. C'est dans le but de faire connaître la vérité aux gens et de leur donner encore une chance d'être sauvés. Alors comment être sauvé? Maître Li a dit. Pour sauver le corps céleste et l'univers, le Créateur a demandé à la multitude de divinités et de seigneurs de descendre dans ce monde pour devenir des hommes dans cet environnement, endurer des épreuves, s'élever, éliminer les péchés, se remodeler pour pouvoir retourner au ciel. Parce qu'en même temps qu'il sauve les êtres humains, le Créateur est aussi en train de recréer l'univers. Le nouvel univers est absolument pur et merveilleux.
Si l'être humain peut préserver une pensée bienveillante dans cet environnement difficile, s'il peut conserver les valeurs traditionnelles face aux assauts des conceptions modernes, maintenir sa croyance dans le divin face aux assauts de l'athéisme et de la théorie de l'évolution, ce genre de personne pourra atteindre l'objectif d'être sauvé et de retourner au royaume céleste. Tous ces phénomènes chaotiques ont été arrangés par les divinités pour le moment final, dans le but de tester si les êtres peuvent ou non être sauvés. En même temps, pendant ce processus, la souffrance permet d'éliminer le karma des péchés. Tout est pour sauver les gens et qu'ils retournent dans le monde des royaumes célestes. Vous pouvez trouver l'article entier sur notre site nttv.fr. Pourquoi l'humanité existe-t-elle? J'espère que tout le monde pourra garder ses pensées bienveillantes au cours de l'année 2023 et que nous surmonterons toutes les difficultés dans la paix.